Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. En tout cas, si tu me suis sur Facebook, tu as pu voir mon périple de ce week-end avec les magnifiques prises de vue que j'ai pu prendre. Et puis vraiment, je suis encore sur un petit nuage de toutes ces belles choses que j'ai vues, de ces moments passés. J'espère que toi aussi, tu es dans des belles énergies en ce lundi. Alors, je te remercie d'être là, d'être présent. Merci pour tes commentaires, que ce soit sous la vidéo, en privé. Merci beaucoup. Gratitude à toi. Et puis, j'aimerais aussi remercier mes guides, mes anges, mes guides qui sont là avec nous à chacune de nos vidéos et qui me permettent de canaliser et de vous passer les messages à travers les cartes. Voilà, voilou. Je te remercie aussi de me laisser un petit like si cette vidéo te parle. N'hésite pas à me laisser un petit pouce. Voilà, voilà. Alors, comme d'habitude, traditionnellement, les 3 choix. Et bien sûr, je prendrai d'autres jeux en cours de route maintenant. Et comme j'ai fait ces dernières vidéos, où vraiment je tire en direct devant toi. Alors cette semaine, pour le tirage numéro 1, je remarque que maintenant que la carte est dans les tons de l'ange, ça c'est l'ange violet. Ici, et c'est marrant parce que on retrouve aussi un petit peu cette couleur un peu ocre. Donc c'est plutôt orange ocre, l'ange suivant. Et pour le dernier, un petit peu doré ou un peu jaune moutarde. Toi à la caméra, il me semble que tu le vois plutôt doré. Alors on va dire à qui les doré. Voilà. Alors, je vais mettre de côté l'état. Je te mettrai le minutage du tas numéro 2 et du tas numéro 3 dans la description. Comme ça, tu retrouves plus facilement ton tirage et puis tu n'es pas obligé de regarder la vidéo en entier. Si tu as plusieurs anges ou plusieurs cartes présentées qui te parlent, c'est peut-être que tu as plusieurs messages à prendre. Donc, n'hésite pas d'écouter plusieurs tirages. C'est que tu as sûrement quelque chose à entendre aussi de ces tirages-là. Ok, c'est parti. Alors, ici, pour l'ange, un petit peu, violet. Ok. Alors, je vais mettre ces cartes ici, de côté. Et on va commencer donc la lecture de tes cartes. Je ne les ai pas vues, je découvre en même temps que toi. Alors ici, le bon choix. Plouf, plouf. 3 cochons pendus au plafond. Mais comme le roi et la reine ne le veulent pas. Oh, et puis, crotte, j'ai envie de fraises, je prends celui à la fraise. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire sans raison. Ok, donc toi, il y a un choix à faire et tu as un petit peu peur de prendre la mauvaise direction, on va dire. Hein. Donc là, on a vu que tous les choix sont bons et si tu décides de faire ceci à l'instant T, c'est parce que c'est bon pour toi et c'est comme ça que les choses te parlent.
et que dans ta connaissance actuelle des choses, c'est comme ça que ça doit être. Ici avec toi cette semaine, tu as l'ange de la musique. Certainement que cette semaine, tu vas recevoir des messages, des compréhensions. Il y a quelque chose qui va te venir de la musique. Peut-être que tu seras dans un magasin et que tu vas entendre une chanson qui va te rappeler un souvenir, une situation. Et ce souvenir-là est un message pour toi, peut-être quelque chose que tu dois peut-être réévaluer, repenser. Tu verras comment ça te parle, hein, comment ça résonne en toi. Ici, avec les hautes vibrations, tu as eu la douceur. Donc voilà, la musique va t'apporter des bonnes vibrations et en même temps de la douceur. Ici, avec l'oracle de l'ange Matatron, on a ici pour toi, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision et on te reparle du bon choix. Et j'adore comme les cartes se parlent, magnifique. Merci, gratitude. Choisir un chemin, écoutez votre intuition, ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. Ici, avec l'oracle au quotidien, on te dit enseignement et formation sont en rendez-vous. Effectivement, s'il y a des décisions à prendre, c'est bien que la vie essaye là en ce moment de t'enseigner quelque chose, hein. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et de vivre des expériences. Mais oui, prendre une bonne ou une mauvaise décision permet d'acquérir une expérience en fonction de la décision et du chemin qu'on a pris. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. La réponse que vous cherchez s'y trouve. Voilà, et si des fois tu as du mal à faire un choix, à prendre une décision, comment te dire, prends un livre, ouvre-le à n'importe quelle page, pointe un mot et tu regardes ou tu lis la phrase et tu verras. Souvent, on peut obtenir des réponses comme ça aussi. Ici, avec Aimer sa vie, on te dit zone de confort. Expérimentez et osez aller à la rencontre de votre potentiel au-delà de vos peurs et limites. Oui, à un moment donné, il ne faut pas passer 150 ans à tergiverser parce qu'en fait, le fait de ne pas prendre de décision est autant inconfortable qu'une mauvaise décision qu'on a prise. Et puis, il nous reste toujours notre libre arbitre. Donc, on a toujours la possibilité de partir d'une situation ou de la changer. Ce n'est pas pour autant que c'est ancré à jamais dans la pierre. Alors, ici, avec l'oracle des rebelles sacrés, je vais donc te tirer une carte. Alors cette semaine, j'ai vraiment pris des jeux pour canaliser. J'ai vraiment besoin de canaliser les messages plutôt que de prendre juste ce qui est écrit sur les cartes. Donc automatiquement, moi, je prends des jeux qui me parlent. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit pour toi cette semaine? L'ange violet. On te dit ici, elle sait, elle sent.
là, on te dit de te relier vraiment à ton intuition, à ce que te disent tes cellules. Est-ce que ton cœur se serre? Est-ce que ton cœur s'expanse? Est-ce que tu as des frissons? Est-ce que tu as de la peur? Vraiment, c'est ça. Sentir et savoir. Décrypter tes émotions. Ainsi, quand tu seras face à certaines situations, le fait de juste ressentir fera que tu sauras à quoi tu as affaire. Ok, très beau message. Alors ici, avec les forces de l'esprit, on va voir ce qu'on a à me dire. Ah oui, pardon, excuse-moi. J'ai oublié de regarder le dos de deck. Ouais, en dos de deck, pour les rebelles sacrés, tu avais renaissance, prudence demandée. Oui, on sent que tu es prudent dans tes décisions. Tu fais les choses maintenant avec prudence. Tu sais, tu sens. Donc tu vas aller vers le bon choix, quoi qu'il arrive. Alors, donc ici, avec l'esprit des forêts. Non, la forêt, les forces de l'esprit. Je ne sais pas pourquoi je parle de la forêt. C'est parce qu'il y a un cerf sur la couverture. Peut-être que je devais dire l'esprit des forêts. Peut-être que ça doit parler à quelqu'un. Il n'y a pas de petits messages, tout compte fait, il n'y a que des messages. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi cette semaine? Hop là. Amour et lumière. Waouh. Waouh. Et en fait, si on prend la suite du message, elle sait, elle sent. Elle sent, elle sait. L'amour et lumière. Agissez avec soin. Ici, sur cette carte, on voit que cette femme, elle a des bleus. Elle a les lèvres tuméfiées. Elle sait, elle sent ce qui blesse. Elle a vécu déjà tout ça. C'est pas forcément les bleus qu'on a au cœur, hein. Ça peut être les bleus qu'on a à l'âme aussi. Hein. Et là, on te dit qu'avec amour et lumière, il faut prendre soin de toi. De toi comme un cristal pur, parce que je vois vraiment beaucoup de cristaux ici autour d'elle, beaucoup de cristaux blancs. Et puis vraiment te relier. Moi, je vois ici aussi qu'il va y avoir une connexion forte, entre ton troisième œil et ton coronal. Ici, il y a le chakra coronal. Et on est toujours dans des tons violets, hein, donc très certainement que tu es aussi dans une évolution spirituelle et que les blessures que tu as vécues font peut-être partie de ton évolution spirituelle pour arriver à tes compréhensions et à tes prises de décision et à tes enseignements. Hein. Et à quelque part, quand on sait, on sent
Et quand on est en pleine conscience, puis quand on prend des décisions, on peut justement sortir de sa zone de confort. Avec douceur, sans se faire violence. Pour aller oser ouvrir une petite porte de lumière et puis aller voir d'autres choses. Hein. Oui, parce qu'il y a une volonté divine. Hein. C'est bien ce que je te disais. Hein. Dans le fait que tout ce que tu as vécu là comme blessure, ben en fait, tu vas passer de cette personne qui a des bleus, qui est complètement peut-être brisée, qui a dû se battre, combattre pour rester en vie, en survie. Et en fait, voilà, tu as dû vivre ça pour pouvoir devenir ça. C'était un peu, tu vois, avec la volonté divine, comme si ça faisait partie de ta destinée, de ton karma, de vivre ça. Ces expériences étaient bénéfiques pour toi. Et là, on te dit encore hein, de te libérer de tes peurs. Hein. Donc, ici, avec l'oracle des êtres fantastiques, je vais aller voir un petit peu ce qu'on a à me dire pour toi. Oups là. Eh bien, ça a tout de suite voulu parler. Alors, tu as eu le manticore. Ici, on me dit... il y a plusieurs symboliques ici. Déjà, il y a un lion avec des cornes. Un peu diabolique. Hein. Et puis, il y a aussi une chauve-souris. Et ce lion, il a une queue en forme de scorpion. Alors bon, c'est assez rigolo parce que on va bientôt, au mois de novembre, hein, fin octobre, au 21 octobre, on va changer de signe et on va passer dans le signe du Scorpion. Et puis, c'est comme là, en fait, c'est comme si tu allais avoir la force. Parce que ce lion, il a les yeux éclairés. Hein. C'est comme si tu avais la force de voir les personnes toxiques autour de toi, mais en même temps, comment je pourrais expliquer ça? C'est comme si tu arrivais à chasser de toi les personnes un peu noires, diaboliques, les personnes toxiques en fait. Hein. Que tu vois clair maintenant dans tout ce qui est toxique. Et en deck, on te parle de fées. Ok. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose
de magique, un peu de magique pour toi, de féerique pour toi, parce que tu peux maîtriser ces pouvoirs-là en toi, en fait, maintenant. Alors ici, ah, excuse, j'ai oublié de te dire, j'ai pris l'oracle de la lune. Si on te parle de nourriture, oui. Ok, je comprends le message. Ok, merci, gratitude. Or ici, tu as eu la nourriture. Je vais déjà te montrer la carte. Ok. Là, en fait, ce qu'on essaie de me dire, c'est que tu as vraiment eu des choses toxiques dans ta vie autour de toi, que ce soit des personnes ou des situations. Et puis que maintenant, en fait, grâce à l'amour que tu as pour toi, la bienveillance et la douceur que tu as vis-à-vis de toi, te permettent de mettre en lumière ces personnes toxiques et de plus te nourrir aussi de leur toxicité. De plus te laisser nourrir par leur toxicité, mais également de plus nourrir la leur. Dans le deck, sous nourriture, tu as abondance. En fait, tu sais te donner de l'abondance et puis que tu n'as pas besoin de rapport dans ta vie toxique pour avoir l'abondance dont que tu souhaites avoir. Tu sais, toi, qu'il n'y a pas besoin de manipuler, de mentir, de trahir pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Alors ici, j'ai pris le Dixit. Oh non, il y a trop de cartes. Une carte. Ah ben, voilà, elle est venue. On te parle ici de nourriture. Hein. De quoi tu te nourris? De qui tu te nourris? Qui se nourrit chez toi à ta table? Aussi. Il y a vraiment de tout sur cette table. Peut-être que tu dois aussi revoir ton alimentation. Oui, mais non, là ça me parle vraiment de... Parce que, ouais, avec les 3 bougies, de comment tu nourris corps, esprit et ton âme. Comment tu nourris toutes ces choses-là, ton cœur, ton âme, comment tu nourris tout ça? De qui, de quoi, comment? Je pense qu'il est temps que tu t'interroges là-dessus parce qu'en fait, je pense que voilà, il y a aussi le fait de pouvoir t'ouvrir. Parce qu'ici, tu as plein de... T'as pas une grosse perle, mais tu as plein de petites perles en fait. Donc, ce qu'on essaie de me dire,
c'est qu'à l'intérieur de toi, tu as beaucoup de richesse. Entre le diamant et les perles, belle âme, on essaie vraiment de te dire que tu es une belle personne et qu'il ne faut absolument pas te... comment te dire te laisser envahir ou faire entrer dans ta vie des gens qui ne sont pas fidèles à ta nature. Des personnes qui ne seront pas reconnaissants de ta nature. Parce qu'il faut vraiment que tu prennes conscience de ta valeur, de ta douceur. Alors ici, avec le Leicester Tarot, j'ai 2 cartes. J'ai 2 cartes encore. Ah, voilà, ok. Ouais, le 3 de coupe, ok. Le 3 de coupe, donc... c'est l'amour amical. C'est être entouré de ta famille d'âme, des personnes qui vraiment te correspondent. Hein. C'est ça que je te disais avant. Des personnes vraiment avec qui tu es en totale harmonie. Bon, pour certaines personnes, comme il y a eu quand même une énergie très toxique ici, et puis qu'ici il y a trois personnages, ça peut me dire aussi qu'il y avait une relation avec énergie tierce. Voilà. Une énergie négative, soit une autre personne dans le couple, dans ton couple, ou soit une énergie extérieure, des peurs, des schémas de construction qui bloquent en fait quelque chose, hein, si jamais c'est ça. Tu me diras comment ça te parle. Mais oui, il y a vraiment, en fait, là, tu es vraiment en train de traverser ce pont, là, tu arrives au bout, en fait. Tu arrives au bout de tes épreuves. On t'a dit que tu es dans une sorte d'enseignement et de formation. Donc déjà, tu as dû marcher en équilibre sur ce fil. Et en même temps, tu as appris beaucoup de choses, ce qui t'a permis d'avoir des nouvelles lumières, des nouvelles prises de conscience pour vraiment te guider. Et c'est ça qu'on te dit depuis tout à l'heure. Alors, ici, avec lumière de fée. On va voir ce qu'on a à me dire pour toi, pour cette semaine. Un petit peu en conclusion ou en continuation du reste de ton tirage. Alors, secret de famille, ouais, c'est ça que je te disais. Peut-être dans les énergies tierces, peut-être que il y a quelque chose au niveau du schéma familial. Ici, il y a une boîte avec des secrets. Et peut-être quelque chose au niveau familial qui est toxique pour toi.
Il y a peut-être un secret, peut-être pas de famille, hein, peut-être que c'est un secret aussi qui t'a... Peut-être ce secret d'énergie tierce là, ou ce secret familial, en tout cas, on voit que c'est toxique pour toi. Et ça t'a nourri de manière toxique. N'oublie pas de prendre vraiment ce qui résonne, hein, les messages qui résonnent avec toi. Hein. D'accord. Alors ici, qu'est-ce qu'on dit pour toi? Oups. On te dit tout ira bien. En toi, dans ta maison, autour de toi. Tout est entre tes mains. Ah oui, pardon, excuse. J'ai oublié de nouveau de te montrer le dos de deck, secret de famille. Hein, tu avais derrière la gratitude. Même si ça a été lourd et toxique, tout ce que tu as appris de ces secrets, de ce secret, ben en fait, tu as amené beaucoup de lumière, beaucoup de connaissances. Remercie. Remercie ta destinée de comment elle est faite. Même si ça a été dur dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, tu es le reflet de cette personne. Tu es le reflet de ça. C'est ça qui est magnifique. Et ici, en dos de deck, on t'avait dit, n'attends pas que l'averse passe, danse sous la pluie. Magnifique. Alors ici, on va prendre un deuxième message pour toi. Hop là, alors, c'est cette carte-là qui est tombée en premier. Ouais, vraiment le point d'interrogation là. Hein. On te dit, s'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. L'une ne va pas sans l'autre, alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous. Donc, apparemment, comme on t'a dit avant, tu sais, tu sens. Hein. Ici, avec l'oracle des fées, on te dit, la fée de la balance, développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Ici, il y avait le petit bonhomme en pain d'épices. Ruser pour arriver à ses fins n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités de cœur comme la friandise de l'honnêteté. Sois le plus authentique possible avec toi-même. Ne te modifie pas pour les autres. Ici, avec cette carte, on te dit vous êtes uniquement focalisé sur le négatif alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors, soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. Magnifique, comme les cartes se répondent, hein, on te dit bien ici d'amour, de lumière, amour et lumière. C'est les seules choses qui sont importantes à porter en soi. Le reste n'est que artifice. Magnifique.
Magnifique, magnifique. Eh bien, je te souhaite une excellente semaine. Prends vraiment bien soin de toi. Oublie pas que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye. Ok, c'est tout bon. Alors, tirage numéro 2. Tirage numéro 2, le petit ange orange, ocre. Peut-être toi tu le vois rouge, je sais pas. Voilà. Alors, je vais te mettre ces cartes-là de côté. Et on va voir quels sont tes messages. Pour le reste, je te tirerai les cartes. Ici, on te dit, addict à toi-même. En tant que personne de la plus haute importance, j'ai donc envie, 1, de glander, 2, revoir Dirty Dancing, 3, me faire masser les pieds, 4, 3 petits points. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a recruté les toilettes, mais s'ennuie-t-elle Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. Voilà. Alors reste vraiment la priorité pour toi-même. Et puis, n'oublie pas de vraiment prendre soin de toi. C'est un apprentissage et là, tu es dans une phase d'apprentissage. On est toute la vie, on est en apprentissage. On voit que tu es là et que tu observes. Et en observant, tu apprends. On te parle ici d'ouverture du cœur avec les hautes vibrations. Oh, c'est magnifique. Donc toi, il y a vraiment, tu es en train d'apprendre à ouvrir ton cœur. On te parle ici de paix intérieure. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Et ici, avec ça c'était l'oracle Matatron, pardon, j'ai oublié de te dire. Et ici, avec l'oracle quotidien, on te dit de faire de la place. Faites le ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas le vide, les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé de trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. En plus, c'est parfait, c'est l'automne, c'est le temps des nettoyages d'automne. On te dit ici de respecter le rythme de votre vie. Avec l'oracle Aimer sa vie. On te dit, votre histoire de vie se dévoile à une vitesse à laquelle elle doit se dérouler et à la façon
dont elle doit se dérouler. Donc, tout est parfait pour toi aujourd'hui, en ce moment, à l'instant T. Alors, avec l'oracle des rebelles sacrés. Non, pardon, comme ça. Alors ici, on te dit. On te dit de faire confiance dans le processus. En fait, les cartes se répètent. On te dit de lâcher prise et de faire confiance dans le processus. Reste authentique, reste toi-même et dans la foi. T'es nu là, sur un chariot. Et tu vas recevoir un message, parce que je vois l'oiseau c'est un messager. Un message, et puis tu vas pouvoir en fait de nouveau, j'ai l'impression que tu vas pouvoir, parce que c'est comme si ce chariot il était à l'arrêt. C'est comme si tu attendais des messages pour pouvoir te remettre en route. Ouais, il y a quelque chose en ce moment qui est à contre-courant en fait. Là, tu nages à contre-courant. Alors effectivement, si tu es en train de nager à contre-courant, eh bien, c'est difficile pour toi. Alors ici, avec la force de l'esprit, on va voir ce qu'on a à nous dire pour toi. Hop, boum, tout de suite. Ici, magnifique. Tu as guide céleste. Le guide céleste, tu as de nouveau un oiseau. Là, il y a aussi des oiseaux. Donc toi, tu as quelque chose avec les oiseaux déjà, je sens. Hein. Peut-être que tu trouves beaucoup de plumes, peut-être que tu vois beaucoup d'oiseaux, peut-être que les oiseaux t'inspirent. C'est marrant parce que hier matin, quand j'ai regardé, je me suis levée là pour le lever de soleil, eh ben, j'ai eu 2 oiseaux en forme de nuages dans le ciel, avec les couleurs de lever de soleil. C'était vraiment magnifique. Là, on te dit de faire confiance au processus. Hein. On t'a dit plutôt qu'il fallait lâcher prise, laisser le rythme de la vie suivre son cours, hein, et ne pas t'oublier, hein, d'être dans l'ouverture du cœur et dans ta paix intérieure. Hein. Et là, on te dit, le timing est crucial. À côté de suivre confiance dans le processus, le timing est crucial. Donc là, il faut vraiment, quoi qu'il arrive, de respecter ce timing. On te dit de faire de l'ordre. C'est comme là, à quelque part, on te dit l'ouverture du cœur, mais c'est comme si on ouvrait la malle, là, puis qu'on allait un peu faire le tri, tu vois. Parce qu'on te dit de faire le tri, hein, de faire de la place, pour pouvoir laisser d'autres choses arriver. Et là, on te parle de respecter le rythme de votre vie, d'avoir confiance dans le processus, et le timing est crucial. Et là, on te parle de divinité sacrée, 2 chemins s'offrent à vous. Peut-être justement que tu vas avoir 2 opportunités qui vont s'offrir à toi. Parce que c'est vrai qu'ici, il y a 2 messages qui arrivent. Il y a 2 oiseaux. Donc peut-être que tu vas avoir à un moment donné un choix à faire entre 2 situations. Alors ici, avec l'oracle des êtres fantastiques, on va voir ce qu'on a à me dire pour toi pour cette semaine.
Alors, comme tu le sais, je regarde absolument pas le bouquin. Vraiment, je me fie à ce que je ressens de la carte que j'ai tirée, mais aussi de l'ensemble des cartes. Hein. Tu vois, en même temps, je mets tout ça dans mon checker. Je check et je sors les points les plus importants de ma canalisation. Wow! Non, alors il y a 2 cartes. Je n'aimerais qu'une, s'il vous plaît. Une carte. Ok, elle a du mal, mais elle est venue. Elfe. Ok. Alors, en d'autres decks, tu as sirène. Ouais, ok. Là, avec la carte de l'elfe, tu vois, tu es dans une forêt, mais tu es éclairé pour avancer, même si c'est noir, même si c'est sombre, même si ça te paraît inconnu, puis que ça te renvoie plein de peurs. Ces peurs sont peut-être nécessaires, mais tu dois avancer, écouter tes peurs, les analyser, savoir si leur racine est fondée, si c'est des peurs fondées, des peurs raisonnables, ou si ce sont des peurs infondées, des peurs limitantes, des peurs qui n'arriveront jamais. Parce que tu fais un scénario qui n'est pas, qui est trop alarmiste peut-être. Et il y a bien des choses, comment dire, ici avec le dos de deck, c'est comme si tu allais mettre en lumière des choses noires, des choses sombres, des choses brumeuses, mais en même temps des choses, vu qu'il y a la sirène au fond, tu vois, des choses très émotionnelles, très profondes. Hein, peut-être tu vas mettre en lumière des choses très abyssales oui, de ton être profond, en profondeur de ton être. On va voir ici avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'on a ici à me dire? Waouh, on te parle de résistance. Voilà, maintenant tu es dans une partie là où il faut résister. Hein? Résister à tes peurs pour les mettre en lumière et puis pour pouvoir justement avancer. Hein, parce que là, il y a plein d'oiseaux, il y a une coccinelle. Donc ça va vraiment... 2 coccinelles même. Peut-être que tu vas même mettre en lumière combien tu es une personne résistante dans la vie. Combien tu es capable en fait d'affronter ces moments difficiles de la vie et de faire confiance au processus en sachant que voilà, les choses ne vont pas rester indéniablement négatives. Il y a toujours un moment donné où elles vont se purifier, devenir plus pures. Alors ici, avec le Dixit, on va voir ce qu'on a à me dire pour toi. Oups là, non, il y a 2 cartes. Même 3, c'est trop. J'aimerais une carte. Une carte. Hop là, on va la voler celle-ci. Tu as eu la carte de la pureté hein, tout à l'heure. Hein, en dos de deck ici. Je vais ressortir le jeu. Tu avais la pureté ici. Tu vois. Ben, en fait, avec le Dixit, on te rappelle la même chose en fait. On te rappelle que non seulement tu es une personne unique, très spéciale, mais en plus, tu as la chance
d'être pur. Parce que tu es blanc comme la pureté. Tu as un jeu magnifique, hein. Vraiment, c'est un très beau jeu. Alors ici avec le l'Aestir Starro, énergie plane, il y a deux cartes qui se sont retournées. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, tu as compris que tu dois être dans le donner et le recevoir. C'est fini l'époque où tu étais toute seule ou tout seul à donner. Qu'il faut équilibrer ça. Voilà. Qu'il faut équilibrer les choses pour ne... C'est une personne ici qui a, on voit qu'elle a son sac avec ses sous dedans. Elle le tient, elle le protège, mais en même temps, elle ferme les yeux, elle est tranquille et puis elle a apaisé. Hein. La perte n'est que la perte. Mais on voit que tu n'es plus dans les peurs, tu as quitté les peurs de la perte en fait. Et maintenant, une fois que tu quittes l'énergie de perdre, tu peux être dans le donner et recevoir. Voilà. Ici, on te parle encore de nouveau de guides de lumière, de guides célestes, de personnes qui te montrent ta voie. Soit tu as des personnes autour de toi, des amis, voilà. On te parle ici, tu es entouré de bienveillance. Entoure-toi des personnes bienveillantes pour toi. Des personnes qui font du bien à ton cœur, à ton âme. Ok. Hop là, voilà, elle a giclé celle-là carrément. Hop, elle est tombée par terre. Qu'est-ce qu'elle me dit, ta carte? Ici avec le self-love. Qu'est-ce qu'on te dit? Nourris ton esprit. Ah bah oui. La nourriture de l'esprit est aussi importante que la nourriture du cœur. Du cœur et du corps. Alors ici, hop là, bah, on va recommencer. Ah ouais, non, il y a deux cartes, je veux qu'une. Voilà. Alors, je vais prendre celle du dessus. Lorsque vous repensez à votre passé, vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé, ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs, sont définitivement morts. Alors cessez de les déterrer et vous croquerez l'instant présent à pleines dents. Ici, avec l'oracle des fées, on te dit « Les enchanteresses, nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme le soleil dans ton cœur. » Voilà. Magnifique. Ici, on te dit « La belle au bois dormant. » Des ressources sont en toi pour éveiller ta léthargie. Écoute ton cœur, découvre la beauté en toutes choses. Sois attentif, attentive à ce qui se passe en toi et autour de toi. Ici, avec cette carte, on te dit
Quelque chose que vous aimez est en train de se terminer et il est naturel que vous en éprouviez de la tristesse. Pour autant, cette fin annonce ainsi un nouveau départ. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Magnifique, tu as des magnifiques cartes pour cette semaine. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Et que c'est le fruit de toutes ces choses que tu as acquéries, toute cette expérience qui fait de toi la belle personne que tu es. Je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas, tu es unique et c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye. Alors, je vais vite ranger ces cartes. Voilà, c'est le tirage numéro 3 avec la petite fée dorée. Alors, je vais mettre ces cartes-là de côté pour toi et on va prendre les messages. Ici, on te dit que tu n'as rien à prouver. Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous. Vous méritez cette fantastique médaille de bravoure en papier crépon. Bravo, bravo. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance, la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfait. Tu escalades la montagne comme il faut prendre une revanche sur la vie. Et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Alors là, tu stoppes tout, tu mets pause, tu te félicites. On te parle des anges de l'univers. Voilà, il y a une sortie du tunnel là pour aller vers la lumière. Magnifique carte. Ici, avec les hautes vibrations, on te dit de réveiller ton potentiel. Ok. Ici, on te dit l'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Il suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du maître en vous. Ici, on te dit, avec l'oracle quotidien, que c'est une bonne période pour toi de faire des investissements. Voici une période pour investir dans votre temps, autant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La situation à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Ok, super. Et ici, on te dit de danser, valser au rythme de l'univers. Magnifique. Alors, on va prendre les rebelles sacrés. Alors, les rebelles sacrés. Waouh, il y a un choc
le choc du changement pour toi cette semaine. Alors, il va vraiment y avoir quelque chose qui va venir très vite et brutalement, sans que tu aies pu forcément t'y préparer. Alors, ça va concerner donc, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le troisième œil et le coronal. Alors bon, il y a une espèce de chanson qui va venir à tes oreilles. Maintenant, c'est à toi de voir comment, à l'intérieur, tu vas le transformer. Et là, on te propose de le faire fleurir dans quelque chose de plus beau. Quand même, ce choc du changement, à mon avis, ça va partir du cœur. Il y a quelque chose au niveau du cœur, parce qu'ici, on voit que les spirales, elles partent du cœur. Hein. Donc voilà, ça va être quand même un choc pour toi, un gros changement vis-à-vis du cœur. Maintenant, je ne sais pas si ça va être un changement positif ou négatif, mais de toute façon, si on doit le vivre, même si c'est négatif sur le moment, il y aura toujours une finalité positive. En d'autres decks, on te dit faites de beaux rêves. Donc ça va plutôt être un changement positif, peut-être un changement dû à des rêves que tu as placés et qui vont peut-être se concrétiser pour toi. Alors ici, avec l'esprit des forêts, non, j'en veux avec l'esprit des forêts. Peut-être que quelqu'un doit entendre ce message aussi ici. Les forces de l'esprit, rien à voir. Je sais pas, c'est parce qu'il y a un cerf sur la boîte, du coup je débloque avec ce jeu. Les mots ne sont pas dits pour rien, ils ont leur importance. Donc si je les ai dit, c'est qu'ils devaient être dits. Voilà, il y a trop de cartes. Là, c'est un petit peu fouillis. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire pour toi cette semaine? Voilà. Ancêtre cosmique. Ok. Osez partager vos préoccupations. Donc ici, à mon avis, hormis le message de la carte ici, moi je vois que tu vas plus prendre conscience de l'énergie de l'univers. Tu vas la ressentir, te pénétrer. Ou il va y avoir comme un coup de foudre, quelque chose d'électrique, d'électromagnétique. Tu vois, on voit cette boule là qui envoie un peu des rayons électriques ou vibratoires, je ne sais pas tellement à toi de voir, mais on voit que ça transforme ta lumière, ton corps passe de quelque chose de sombre à quelque chose de lumineux. Et en d'autres decks, on te dit entre les mondes, nouvelle direction. Et c'est ce qu'on a vu avant avec une des premières cartes. On te voit sortir là du tunnel pour aller vers la lumière. Ici, on te dit l'oracle des êtres fantastiques. Qu'est-ce que je vais avoir comme message pour toi? Hop là. Toi, tu as Pégase. Pégase.
Alors Pégase était le cheval ailé. Hein. Moi, ici, au niveau de la symbolique, j'ai l'impression que soit c'est avec l'ancienne pleine lune, soit c'est avec la pleine lune du mois de novembre. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait... C'est comme si tu allais sortir du brouillard et des ténèbres, puis tu allais prendre de la hauteur pour aller vers la lumière. Mais aussi prendre ton envol. Et en dodeck, tu as le gnome. Il y a le gnome en dodeck. Soit tu vas trouver refuge dans la nature, soit tu vas prendre soin en fait de tout chez toi et tu vas avoir besoin de rentrer de nouveau dans ta nature. Mais là, on voit qu'il y a quelqu'un qui t'attend au bord de cette maison. Il a tout préparé, cette personne, elle est prête à t'accueillir. Ici, avec l'oracle de la lune. Voilà. C'est magnifique, les cartes se répètent. Hein. Les cartes se parlent et se répètent. Ici, on te dit, on te répète encore. Hein. Tu arrives au bout du chemin, là. Tu sors du tunnel. Hein. Je pense qu'il va se passer des choses avec la pleine lune. Hein. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train de... Ouais, il y a vraiment une sortie du tunnel, aller vers quelque chose d'autre. Ça provoque un choc hein, de changement pour toi. Le fait de passer ce tunnel et voilà, d'opérer ce changement, mais c'est important pour toi. C'est nécessaire. C'est quelque chose de vraiment nécessaire. Ici, on te dit oui. Ouais, parce que là, tu vas pouvoir ancrer. Hein. Tu vas pouvoir t'ancrer. Alors, on a vu le gnome avant t'ancrer dans un nouveau foyer ou dans un nouvel endroit ou t'ancrer simplement dans cette nouvelle vie qui s'offre à toi. Hein. Le fait d'être plus en équilibre, d'être plus stable. Voilà. Et puis, ouais, parce qu'il y avait encore des peurs peut-être par rapport à l'amitié ou à l'amour, hein, ici. Peur qu'il y ait des gens, des personnes derrière vous qui soient prêts à, avec la jalousie ou ce genre de choses, peut-être des personnes un petit peu malveillantes. Ici, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi cette semaine ? Olé. Alors ici, on te dit, ouais. Oui, il y a vraiment, on sent que là, tu as besoin de partir hein, de cette situation. Tu as besoin de quitter ce tunnel. Hein. De retourner vers une certaine liberté. Et en d'autres decks, oui, tu as envie de protéger en fait tes biens. Et pouvoir être sereine. Sereine.
Alors ici, avec lumière de fée, on va voir ce qu'on a à te dire. Olé. Si on te parle de sexualité sacrée, en dessous des ancêtres cosmiques, ouais, il y a peut-être quelque chose au niveau d'un amour sacré là, qui va vraiment te chambouler, hein. Mais qui va te permettre aussi, ce choc du changement, c'est de partir d'une situation pour aller vers une autre. Peut-être que tu as attiré par autre chose, peut-être que c'est autre chose en ce moment qui te passionne et que tu as juste envie de courir vers cette nouvelle passion, cette nouvelle chose qui t'anime. Quitte à... Parce que oui, il y a eu quelque chose comme un choc électrique. Tout le brouillard s'est dissipé. Et puis là, tu te sens prêt à voler, à aller vers ce bout du tunnel pour ancrer des nouvelles choses. On te dit tu es une reine, un roi, n'en doute pas. Oui, tu es le roi ou la reine de ta vie, tu es le premier acteur, actrice de ta vie, hein. Ici, avec l'Odyssée intérieure, qu'est-ce qu'on a à nous... Hop là, tout de suite, elle est venue, hop, elle s'est retournée. Waouh! Ici, on te dit de ne jamais prendre pour acquis ce qu'on dit de vous, validé par votre intuition qui vous guide à chaque instant. Ici, tu as cette carte-là avec l'oracle des fées. On te dit, les salamandres élémentaux de feu alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et enthousiasmer ta vie. Ce que je t'ai dit, hein, suis ce qui te passionne. C'est magnifique. La belle et la bête. Tu sais détecter la beauté en toute chose. Ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. Et ici, avec cette carte, en conclusion, on va te dire, vous sentez-vous un peu perdu et désorienté? Vous demandez quelle direction prendre, le cas échéant, et ce que vous désirez réellement dans la vie. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur. Et c'est bien, il y avait bien l'enfant là avec le ballon, hein. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Magnifique, je te souhaite une excellente semaine. J'espère que ces messages t'auront bien parlé. Si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Je voulais te rappeler que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye. À bientôt.